Et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 7 h du matin les gars. Et 7 h du matin, vous voyez, donc il est 7 h. Aujourd'hui c'est le 26. Donc je vais essayer de scalper les altcoins. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes coins qu'on va scalper, mais plutôt un altcoin. C'est-à-dire scalper les mêmes coins et les altcoins, c'est pas la même chose les gars. Donc je viens de recevoir une notification disant que il y a Ethereum qui a touché les 3000, malgré que c'est pas venu ici. Mais je sais qu'aujourd'hui le marché va exploser, donc c'est avec les news, les macros, donc je vais essayer de scalper cette crypto là. Ok, cette crypto là, je vais essayer de la scalper. Bon, ok, donc c'est elle que j'étais en train de surveiller. Donc pour la scalper, je viens sur Binance parce que c'est un altcoin. On va pas se fatiguer trop, ok. Voici, elle est sur Binance avec des volumes liquidités autour là, donc c'est incroyable. Donc pour ce faire, je vais me rendre sur mon compte Binance pour vous montrer le process. Comment est-ce que je vais m'y prendre, ok. Je vais ouvrir mon portefeuille Binance, donc je vais venir au niveau de 24 heures, quand même c'est incroyable. Elle est à la baisse là, donc c'est l'opportunité. Ok, et là on est sur Binance, donc vous voyez, je l'ai déjà acheté. Une question de profiter à la baisse et à la hausse. Donc je l'ai acheté pour 110 $, ok. 110 $. Donc c'est ça que j'ai acheté. Une question de profiter lorsqu'elle va monter. Donc je sais que ça va monter. J'ai déjà fait mes analyses sur TradingView, mais ici encore, je vais vous montrer comment je vais faire toutes mes analyses, ok. Donc c'est un peu ça. Donc pour ce faire, mes analyses, malgré que ça tombe de grave là, moi, je sais ce que je fais. Horizontal, je vais mettre comme ça, je vais analyser les gars. L'objectif c'est de sortir avec 10 $ les gars, ou bien 20 $. Donc pour ce faire, vu que je vais scalper, je vais venir au niveau des 4 heures. 4 heures est plus important pour moi. Je vais venir comme ça, je vais tracer, je vais prendre la dernière bougie, je pense bien. Ça dépend malgré qui. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le plus haut sommet ici, qui est 69 000, malgré qu'elle est à 66 000. Je vais la cloner. Je vais prendre son plus bas ici, là, qui est à 64 000, ok. Ici, là, je pense que ça passe. J'ai déjà pris les zones importantes. Ok. Je pourrais ajouter des indicateurs. Ok, et là, le plus important, ce que je dois faire, je vais changer le time frame. Parce que là, je suis au niveau des 4 heures, vous voyez. Donc, je vais changer le time frame et projeter au niveau de 1 heure. Voir qu'ici, le marché a fait des nouvelles structures, ok. Donc, je vais venir au niveau d'ici, là. Je vois des nouvelles structures, hein. L'objectif pour moi, c'est de collecter, mais je vois que ça n'a pas changé parce que, regardez, le marché reste sur une trendline comme ça. Donc, regardez ce que le marché fait, hein. Je vais essayer. Je vais prendre cela. On peut dire qu'il est en train de jouer sur un sommet de spéculation là. Il a fait un nouveau plus bas qui est tout juste ici, avec cette bougie là, parce que mon objectif c'est de scalper, donc il faut prendre tous les détails du marché, c'est hyper important. Ou bien je prends, regardez, ok. On va essayer de scalper au niveau de regarder. Je vais prendre cela. Regardez, 65 000, 67 000. Donc je vais scalper de ici là pour ici là. Ok, ici là pour ici là. Donc c'est pour cela que j'ai tracé des supports de résistance pour indiquer à quel niveau je vais sortir, à quel niveau je vais rentrer. C'est pourquoi je fais ces trucs là, ok. Donc je vais essayer de changer le time frame, venir au niveau de 15 minutes pour moi. Ok, vous voyez, le marché en 15 minutes, il est tellement brut, les gars, il est fort là. Même mon scalping là, je vois que là même je suis très loin hein, parce que le scalping c'est de rentrer une minute sortir, ok. Là même je vois que je suis très loin du marché parce que le fait de 67 000, 65 000, si je n'ai pas calculé mon risque à reward, je risque de perdre gros. Mais ce qui est plus important, le marché il est au niveau de, dès qu'il dépassera les 67 000, je sais que je serai dans une tendance haussière. Mais dès que le marché viendra au niveau de 65 000 ici là, lorsque le marché va venir au niveau de cette zone, là c'est foutu hein.
Parce que ici, là, c'est très loin. Mais quitter de ici, là, pour ici, là, moi, je serai un bénéfice. Ok, donc je vais venir au niveau des 5 minutes, c'est important. Il y a toujours une bougie forte là, les gars. Une forte bougie, quoi. La bougie là va me tuer. Hein. Ce que je vais faire là. Je vais essayer de voir si je peux ajouter des indicateurs tels que le volume. Pour voir là, qu'est-ce qui se passe. Je trouve le volume là. Mais ce que vous devez comprendre, il faut avoir un mental de science. Du coup, moi quand même, je la surveille. Hein. On va la surveiller ensemble, les gars. Position longue. Pour moi, ici là. Si le marché vient vers le bas, je suis en perte. Si le marché vient vers le haut, je suis en gain. Ok, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Ok. Si le marché vient vers le haut, je suis en gain. Mais s'il part vers le bas, je suis en perte. Donc, on va essayer d'observer ensemble. Okay. Ça, c'est la structure du marché. Mais attention, certains vont penser que c'est ça seulement qu'il faut faire. Non, moi j'ai regardé les news d'abord, regardé la tendance du marché, j'ai regardé beaucoup de choses. Après, le fait de tracer des supports résistance, ça me permet de savoir la direction du marché, les indicateurs, tu vois. Donc, c'est plus ça. Quand même, il y a une forte volume, hein. Il y a le volume qui est ici, là, il y a le volume, tout ça. Ok. Et je sais que je suis en 15 minutes, là je suis très loin du marché, hein. Très très loin. Ok, là je suis en perte. Hein. Et c'est commencé de calculer, hein. Je suis en perte là. Je suis en perte. Ça vous mentir, hein, les gars, je suis en perte. C'est pour vous être très honnête avec vous. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, moi j'ai un risque reward. J'ai un risque reward. Mon risque reward encore, il est calculé. Juste que quand tu commences à scalper, il faut être patient, il faut respecter la stratégie. Tant que tu n'as pas touché le stop loss, donc reste tranquille. Moi, je suis tranquille. Hein. Là, je suis en perte, mais les gars, restons patients. Parce que quand tu vois simplement les pertes venir, tu ne tranquillises pas. Tu risques de manger poisson là. Ok, moi, je suis tranquille, je vais voir si les bougies sont fortes. Ok, la bougie est forte, hein? La bougie est forte. Elle est forte, les gars. Mais je sais, je peux toucher mon premier TP. Je peux toucher mon premier TP1 et 2. Pourquoi pas aller récupérer les 3 en haut. Il faut juste rester patient, les gars. Il faut juste rester patient. La patience, c'est la clé. Ok, moi je suis patient. Hein? Je suis patient là. La bougie, elle est forte, les gars. Mais qui dit patience, on dit patience. La bougie, là, elle est forte. Parce que je sais, lorsque le marché va faire un changement de tendance, là, je serai en gain. C'est normal, les gars. Donc, il y a ça encore. Il y a la bougie de 4 heures qui est haussier. C'est-à-dire c'est le marché en profondeur qui est faible. Hein. Sinon, dans la bougie de 4 heures, là, le marché est haussier. Donc, restons patients. Ok, un doji, les gars. Un doji, un changement de tendance. Ok, le marché va partir à la hausse. Il va partir à la hausse. Il va partir à la hausse. Je ne prédis pas le marché, c'est juste les intuitions que je regarde. Okay. Bon. Observons. Il y a combien de minutes pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais couper la vidéo, mais t'inquiétez pas, les gars. Je vous donnerai le résultat final si je suis en perte, si je suis en gain. Quand même, ce que vous devez comprendre, en ce moment, je suis en perte. En ce moment, je suis en perte. Et je vous serai le dernier résultat, dernière victoire, ok? Si je suis en gain, je suis en victoire. Je vais surveiller moi celle ici là. Parce que sinon, on va te surveiller ici toute la journée.